On t'a dit que l'Afrique est pauvre. Mais si je te disais que cette pauvreté a été organisée? Berlin, 1884. Une poignée d'hommes européens décide du sort de tout un continent. Aucun Africain n'est présent. En quelques semaines, les bases du partage de l'Afrique sont posées. En 1880, l'Europe contrôle environ 10% de l'Afrique. En 1914, 90%. En moins de 35 ans, un basculement géopolitique brutal s'opère. Contrairement aux idées reçues, l'Afrique n'était pas vide. Des empires puissants existaient, avec des systèmes politiques, économiques et militaires organisés. Mais ces structures vont être progressivement bouleversées. Au XIXe siècle, l'Europe entre en pleine révolution industrielle. Les besoins en matières premières explosent, caoutchouc, coton, minerais. L'Afrique devient alors un espace stratégique. Mais au-delà de l'économie, c'est aussi une compétition entre puissances. Pour justifier cette expansion, un discours est construit. La mission civilisatrice, le darwinisme social. Jules Ferry évoque un devoir. Georges Clemenceau dénonce une dérive. Derrière ces idées, une hiérarchie raciale est assumée. En 1884, sous l'impulsion de Otto von Bismarck, les puissances européennes se réunissent à Berlin. Elles imposent un principe clé, l'occupation effective. Désormais, contrôler un territoire signifie le posséder. Cela déclenche une accélération. La ruée vers l'Afrique commence. Les Européens avancent rapidement grâce à leur supériorité militaire, aux avancées médicales comme la quinine et aux infrastructures comme le chemin de fer et le télégraphe. Mais surtout grâce à une stratégie, diviser pour mieux régner. Malgré cela, des résistances apparaissent. Certaines victoires africaines marquent l'histoire. Mais globalement, la domination s'impose. Le cas du Congo sous Léopold II illustre la violence extrême du système colonial. Travail forcé, répression, exploitation, des millions de morts. La colonisation transforme profondément le continent. Des frontières sont tracées artificiellement. Les systèmes politiques sont affaiblis. Les économies sont réorientées vers l'exportation. Dans les années 1960, les indépendances arrivent. Les États africains deviennent officiellement souverains. Mais dans la réalité, de nombreuses dépendances persistent. Accords économiques, influences militaires, systèmes monétaires hérités. Le pouvoir change de forme, mais pas totalement de logique. On parle alors de néocolonialisme. L'Afrique continue majoritairement à exporter des matières premières et à importer des produits transformés. Ce modèle limite le développement industriel et maintient une dépendance économique. Parallèlement, plusieurs États connaissent des instabilités politiques, des coups d'État et des ingérences extérieures. Aujourd'hui, de nouveaux acteurs entrent en jeu. La Chine, les États-Unis, la Russie, l'Europe. L'Afrique devient un espace central dans les rivalités géopolitiques du XXIe siècle. La question n'est donc plus seulement historique. L'Afrique est-elle réellement souveraine dans ce système mondial? La colonisation a-t-elle disparu ou a-t-elle simplement changé de forme? Une nouvelle dynamique émerge. Une génération africaine cherche à reprendre le contrôle économique, politique et culturel. Mais un défi majeur reste posé. Comment transformer une position héritée de dépendance en une véritable puissance autonome? Après avoir retracé l'histoire coloniale et la naissance de la dépendance africaine, une question centrale émerge. L'indépendance proclamée dans les années 1960 était-elle réelle ou simplement symbolique? Car même après le départ des colonisateurs, de nombreux mécanismes de contrôle sont restés en place. L'économie, la politique et même la culture continuent d'être influencés par des acteurs extérieurs. La colonisation n'a peut-être pas disparu. Elle a simplement changé de forme. Si l'Afrique n'a jamais vraiment été libre économiquement et politiquement depuis la colonisation, quelles en sont les causes profondes? Les mécanismes sont multiples. D'abord, l'économie reste fortement orientée vers l'exportation de matières premières, pétrole, minerais, cacao, café. Ces ressources quittent le continent sans être transformées localement. Les infrastructures, souvent financées par des puissances étrangères, sont conçues pour servir l'exportation plutôt que le développement local. Ensuite, la dette joue un rôle central. Les prêts contractés auprès de banques internationales ou de pays tiers limitent la marge de manœuvre des États africains.
Une partie importante des budgets est consacrée au remboursement plutôt qu'à l'éducation, la santé ou l'industrie. Sur le plan politique, la structure des États africains hérités de la colonisation reste fragile. Les frontières artificielles ont mélangé des peuples et des cultures qui avaient des systèmes politiques différents. Cette hétérogénéité est souvent exploitée pour diviser et affaiblir la population. Les conflits internes ou les tensions ethniques sont parfois exacerbés par des intérêts extérieurs qui manipulent les rivalités pour sécuriser des ressources ou des zones stratégiques. Mais le contrôle ne se limite pas à l'économie ou à la politique. Il est aussi culturel et technologique. Les langues imposées, les systèmes éducatifs hérités et les médias dominants façonnent la perception du monde. Les modèles de développement occidentaux sont souvent présentés comme les seuls viables, ce qui freine l'émergence de modèles africains propres et innovants. Aujourd'hui, de nouveaux acteurs géopolitiques complexifient encore la situation. La Chine investit massivement dans les infrastructures à travers le continent. Les États-Unis cherchent à sécuriser des zones stratégiques et les ressources énergétiques. L'Europe continue d'entretenir des relations économiques et militaires étroites avec plusieurs États africains. Chaque intervention, même si elle est présentée comme une aide, participe à maintenir une dépendance structurelle. Alors la question se pose, comment sortir de ce cycle? Comment passer d'une souveraineté apparente à une autonomie réelle? Certains indicateurs montrent pourtant que l'Afrique peut renverser cette tendance. La jeunesse africaine est connectée, entreprenante et innovante. Les startups technologiques se multiplient. Les initiatives locales pour la production énergétique ou agricole prennent de l'ampleur. Des mouvements citoyens réclament plus de transparence, de justice et de souveraineté. La clé pourrait résider dans la combinaison de plusieurs stratégies, développer des industries locales pour réduire la dépendance aux matières premières, renforcer les institutions politiques pour garantir stabilité et cohésion, investir massivement dans l'éducation et la formation pour créer une expertise locale. Définir des alliances africaines solides pour négocier collectivement avec les puissances extérieures. Mais ces stratégies posent une question encore plus complexe. Dans un monde où les rapports de force restent de globaux, l'Afrique peut-elle réellement retrouver le contrôle de son destin sans bouleverser l'équilibre international? C'est cette question centrale que nous approfondirons dans la prochaine vidéo. Quelles stratégies géopolitiques peuvent permettre à l'Afrique de devenir réellement autonome et influente sur la scène mondiale?